on the others, yeah. Quand je suis arrivée donc dans le cabinet, on avait des gros classeurs où on avait tous nos patients déjà chroniques, par ordre alphabétique avec toutes les ordonnances. On avait des Word aussi pour nous dire quand renouveler les ordonnances. On a tourné du coup on notait soit sur des post-it quand les gens ils nous appelaient dans notre cahier et on avait une feuille qu'on essayait de mettre à jour avec les données des patients. Mais donc ça veut dire que sur nous, on avait plein de papiers avec la tournée. On avait même un planning de pansement tous les 2 jours pour pas oublier les gens et se les rajouter. Donc en fait, on avait plein de papiers partout. Proposé, ma collègue, elle a adhéré. Elle voilà. Ça s'est fait en fait naturellement parce que du coup on n'a plus besoin tout écrire. On écrivait même les transmissions écrites où on avait notre petite feuille qu'on prenait en photo. Aujourd'hui on n'écrit plus rien de grandes dissertations sur comment vont les patients, sur les soins qu'on fait, sur les protocoles, parce qu'avant on écrivait vraiment tout. Il y a plus de perte de données. Est-ce que votre collègue vous a dit que j'ai mis tel produit? Alors aujourd'hui ça n'arrive plus parce que tout est noté, pas du tout de perte d'informations. Ils sont toujours en notre possession. Ça veut dire que si le patient revient sans son ordonnance, on a la possibilité vraiment de prendre l'ordonnance sous les yeux et de la retrouver. Donc, depuis 2019, depuis le Covid, j'ai une facturière. Un petit peu avant, j'ai une facturière. Donc, pour elle, c'est beaucoup plus simple parce que j'ai plus besoin de lui donner mon planning à l'avance. J'ai plus besoin de lui dire que tel patient, je passe pas chez lui parce qu'il est hospitalisé. Pour mon remplaçant, elle sait aussi les jours. Elle sait les patients qui sont annulés. Elle connaît les nouveaux patients aussi qui arrivent, que parfois, j'avais pas forcément le temps de rentrer. Parfois, si j'oublie de mettre la cotation dans la partie facturation, elle l'a dans le dossier de soins. Moi, j'aime bien les papiers quand même. Je vous avoue que quand il m'a dit on va faire les constantes sur le téléphone, au début, je regardais même pas mon patient. En fait, je disais c'est un peu nul parce que au lieu de discuter avec lui et de lui prendre, en fait, je me mettais sur mon portable et j'enregistrais. Donc au début, j'ai eu un peu de mal à enregistrer vraiment toutes les données. Depuis qu'il y a l'export de dossiers de soins, j'avoue que en fait maintenant je le fais systématiquement. D'accord. Même en fait il y a des jours où j'oublie même de le faire. Et après c'est pas grave, comme en fait on peut remettre des notes avec la date. Donc je prends ce moment-là pour bien tout remettre à jour, par exemple toutes mes constantes. Vous oubliez un jour de mettre votre constante, sachez que le lendemain matin quand vous venez, vous pouvez remettre dans votre dossier de soins à la date. Depuis mars, du coup, début du mois, avec ma collègue, on a décidé d'enlever les diagrammes de soins dans les dossiers patients. Donc nos patients, ils ont toujours leur classeur, ils ont toujours leur prescription à eux, ils ont tous leurs documents de leur médecin, mais du coup, ils n'ont plus du tout notre diagramme de soins. On ne coche plus du coup ce qu'on fait dans le cahier et ils ont plus accès. Par contre, on partage nos données. Ça veut dire que on leur propose donc quand ils ont une consultation d'exporter nos constantes, nos suivis de plaie. Tout ce qu'on notait avant dans nos diagrammes de soins, aujourd'hui en fait on le note directement dans l'application.